Lillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Bismillahirrahmanirrahim. Bon, on est en Numbi, on passe aux amis. Français. Ça va? En français? Oui. En français. Ah, d'accord, ok. Je suis venu d'Abidjan. Alors, je voudrais interviewer M. Bamba Mori. C'est vraiment beaucoup de choses. Vous posez assez de questions. Et je sais que j'ai des réponses convaincantes. Moi, c'est Bamba Madou. Je suis assureur à Abidjan. Alors, je voudrais vraiment, c'est la première fois. Chaque fois que mon position me parle de toi, c'est la première fois que je viens vraiment à parler de toi comme ça. Alors, la première question que je voulais poser. On a appris, sinon, avant, tu étais un grand danseur. Tu étais un grand danseur, tu as même participé à Valetoscope. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu ce changement radical. Maintenant, tu as donné carrément le dos, carrément à la vie, tu consacré aux choses de Dieu. Qu'est-ce que ce changement radical-là, c'est venu d'où exactement? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bon, merci monsieur Bamba Mamadou. Je me nomme Bamba Mori à l'état civil, connu sous le nom de Sidney. Bien, j'ai été chorégraphe, c'est-à-dire j'ai été danseur professionnel en Côte d'Ivoire ici. Oui, j'ai dansé depuis 1972. Depuis l'âge de 6 ans, j'ai commencé à faire mes premières scènes, mon premier podium. Bon, le changement, je ne peux l'expliquer. Si je dis que je peux donner une raison à mon changement, ou bien une date à mon changement, j'ai menti. Ceux qui m'ont côtoyé faisaient attention à mes gestes. Ceux qui ont vécu avec moi dans le passé, pendant que je dansais, peuvent témoigner. Les autorités qui m'ont approché, que j'ai approché, quand je dansais, peuvent témoigner. Les autorités très remarquées, comme le ministre Archipatrie, le ministre Monet Emmanuel Léon, sa femme, Madame Agnès. Il y a beaucoup d'autorités mais qui savent qui je suis. Ce changement, je ne peux pas mentir. Ce changement, c'est Dieu qui l'a voulu. Je peux dire que c'est Dieu qui l'a voulu, mais je ne sais pas comment c'est venu. Parce que depuis 2001, j'ai reçu le message. Quand j'ai reçu le message, tiens, arrête de danser, il faut suivre Dieu pour une mission. J'ai dit non, c'est pas possible. C'est ce que j'ai dit. Hein. J'ai dit c'est pas vrai. Dieu aujourd'hui dans notre ère là, Dieu veut prendre quelqu'un. Nous sommes tous sales, on n'est pas propre. Moi, un danseur, fornicateur, Dieu va me faire quoi? Donc depuis 2001, j'ai commencé à lutter. Je me suis dit que non, c'est le mauvais esprit. Comme passé, tu sais, c'est ce que j'ai dit. Et je ne sais pas depuis quand ce changement a eu lieu. Parce que depuis que je dansais, je détestais d'abord les faux pasteurs, les faux marabouts. Donc ce que nos parents faisaient, les prédicateurs qui trompaient les gens là, ça me faisait mal. Malgré que quand je dansais, je ne priais pas. Mais ça me choquait de voir qu'on constatait que le mensonge même venait de la bouche de nos prédicateurs. Que ce soit du côté du christianisme ou du côté de l'islam. Tu vois. Donc ça me faisait mal. Donc je me suis dit que c'est un de ces esprits-là qui veut me manipuler. M'amener dans le mal. C'est-à-dire faire croire aux gens que je suis avec Dieu. Et puis au fond, en train de faire du mal, manipuler les gens. Donc tu vois, donc je ne vais pas te donner les dates. Ça ne faut pas te mentir. Mais ce changement a eu lieu comme ça. Mais j'ai lutté. Mais vraiment, Dieu a fait beaucoup de preuves. Si Dieu a expliqué, une émission pas suffit. Donc, c'est que pour aller plus vite, donc j'ai franchi l'étape. En 2008, j'ai accepté. Et maintenant, j'ai suivi Dieu, j'ai laissé tout tomber, la danse, tout. Et je me suis consacré à lui. Et aujourd'hui, les résultats sont là. Bon, d'accord. Deuxième question. Bon, généralement, c'est vrai que c'est moi qui ne maîtrise pas bien. On dit en islam, les petits noms, là, les sobriquets, sont interdits en islam. Toi qui as vu l'onction de Dieu, quand tu fais toujours appeler Sidney, autre interdit aux gens de t'appeler Sidney, tu te fais appeler Bamba Mori. Merci. Je me fais appeler Bamba Mori.
Quand tous ceux qui viennent au village ici m'appellent Bamba Mori. Maintenant, vous savez, dans toutes choses, il y a des gens qui veulent toujours défier Dieu, qui veulent toujours salir celui qui travaille. Sinon, au village ici, là, tout le monde est censé savoir que depuis que je suis arrivé, j'ai toujours dit, mon nom c'est Bamba Mori. Même quand tu viens, quand tu dis Kalamroche, je refuse. Quand tu dis Oustaz, je refuse. Tout ça, c'est des sobriquets. Ça veut dire maître. Moi, je n'aime pas les surnoms comme ça. Parce que le prophète Alayhi wa Salam ne s'est jamais fait appeler maître, ne s'est jamais fait appeler Oustaz, ni cheikh, ni Koud, ni aucun nom, ni Khalifa. Rien. Si tu vois, tout ça, c'est des surnoms, c'est des grades. Moi, je n'ai pas aimé. J'ai dit toujours Bamba Mori et je reste Bamba Mori. Maintenant, il y a des gens au village ici, pour me saboter, ils font toujours exprès, ils m'appellent Sidney. Sinon, ils savent. Maintenant, ceux qui peuvent m'appeler Sidney, qui ne savent pas, par exemple, les gens avec lesquels j'ai dansé, qui ne sont pas renseignés en matière d'islam, eux, ils me voient m'appeler Sidney, je réponds. Parce que je sais que c'est pas. Parce qu'ils ne connaissent pas, ils ne savent pas. Donc, Dieu n'intervient pas. Maintenant, c'est au fil du temps, là, je leur dis non, je ne m'appelle plus Sidney, mon nom c'est Bamba Mori. Voilà, c'est comme ça. Il n'y a pas de questions taboues. Hein. Il n'y a pas de question de tabou. Vraiment, on peut. Oui, le petit l'éducation. Depuis ces changements, mais depuis que vous avez converti à l'islam, mais quel est le changement que vous avez vu en vous depuis que vous avez converti à l'islam, je l'ai dit. Quel est le changement que vous ressentez actuellement? Il faut compléter ce qu'il a dit. Quelle est la différence entre le danseur Oui, et Sidney, maintenant le Sidney, si tu veux, Oui. et le Bamba Mori? des maintenant. Le changement. Bien. Le changement, c'est la prière, c'est le jeûne. Le changement entre Bamba Mori et Sidney, c'est la prière seulement. C'est pourquoi je vous avais dit qu'il y a longtemps, ceux qui m'ont approché me connaissaient. Beaucoup d'hommes me craignaient. Quand je dansais, beaucoup d'hommes avaient peur de me dire que moi, je suis un sorcier. Parce que les gens ne savaient pas. D'où je détenais un pouvoir. Pour les gens, je me lavais avec mes médicaments pour aller danser. Bon, tout ça, je ne faisais pas quand je dansais. Je n'ai jamais consommé l'alcool. Tous ceux qui m'ont fréquenté, des magadindins, c'est-à-dire système gazeur, jusqu'à Pablo, jusqu'à mes anciens camarades danseurs, aucun ne dira un jour qu'on a vu Sidney en train de picoler dans une boîte ou bien dans un bar. Je n'ai jamais touché la drogue, jamais. Mais j'ai fumé de la cigarette simple pendant 15 ans. Donc il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Et puis mes danseurs qui peuvent vous témoigner aussi, quand j'ai dansé avec eux, j'ai fait du mal à mes danseurs. Et à travers cette caméra, je demande pardon à tous ceux qui m'ont connu. Parce que quand Sidney partait entraîner les gens, je n'ai jamais dit de prix. Donc, fils Abdul là, je faisais ça depuis que je dansais. Quand je vais, on me prend pour aller dans les contrats, dans les villages, dans les villes. Je vous dis que je fallait faire 3 mois, 4 mois dans les villages Yakuba. Pour monter des balais à 25 000 francs, vous pouvez prendre ça. Un balai à 2500. C'est pas fils Abdul là, ça. Donc, on peut 10 balais, ça me fait 25 000. Souvent, eux-mêmes, ils ont pitié de moi, ils disent non, tonton, tu as trop travaillé. Si tu as trop travaillé, on va mettre 10 000 francs dessus. Puis après, je viens. Puis je suis satisfait, je suis content, je viens. Donc, c'est la seule chose qui a beaucoup changé dans ma vie, c'est la prière et le jeûne. Il y a beaucoup de choses que j'avais déjà arrêtées quand je dansais. Beaucoup de choses que je ne faisais pas. Voilà. Donc voilà. Moi, on peut continuer, ça va? Oui, on peut continuer. Tu es satisfait? Non, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai appris Hein? de l'autre côté, depuis Abidjan, Hein? que Sidney Hein? n'est pas marié. Hein? Que Sidney Mhm. n'est pas marié. Mhm. Il passe son temps à jeûner. Mhm. Un jour sur deux, il jeûne. Puis alors, pratiquement tout le temps, il est en jeûne. Mhm. Pour éviter, sûrement, peut-être d'aller avec les femmes ou quoi. Or, en islam, il est dit, le mariage est très important en islam. Pourquoi alors Sidney refuse de se marier, ou bien je ne sais pas, et il s'adonne seulement aux jeunes? Est-ce que c'est compatible avec l'islam? Ne pas se marier là, puis vraiment passer son temps à jeûner. Merci. Vous savez, la spiritualité est très simple. Hein. Vous qui avez lu ce qui est écrit, vous n'accepterez jamais d'être d'accord avec nous. Nous qui voyons au-delà de l'islam, au-delà de l'islam, au-delà des Écritures. Je vais prendre un seul exemple simple, un exemple typique. Par exemple du prophète Alayhi wa Salam, Muhammad lui-même. C'est-à-dire, il est au village. Mais Muhammad se dit qu'il faut que j'aille dans un trou de montagne
pour causer avec Dieu. Est-ce que lui, Mohamed, est-ce que Mohamed, il se dit que Dieu se trouve dans la montagne? Est-ce que Dieu se trouvait dans la montagne? Non. Non, Dieu ne se trouve pas dans la montagne. Mais Dieu l'a jamais dit à Mohamed, viens me rencontrer dans telle montagne. Aucun hadith ne le dit. Vous savez, quand tu es spirituel, tu ne te limites pas à ce que les gens voient. Est-ce que vous voyez? Même le prophète Ali Touba Salam, le même prophète Mohamed, dont les gens veulent prendre l'exemple pour peut-être me pénaliser. Mohamed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et il jeûne. Souvent même, il ne veut pas couper. Il ne veut pas rompre son jeûne. Il y a des qui l'ont dit. C'est Seydina Omar qui disait non, il faut couper. Même actuellement, tu vas demander aux gens d'Addis là, il y a discussion. Tu dis dans le va faire de l'heure là, aujourd'hui nous on a régularisé le jeûne. On a dit 18h40, 18h45, 18h30. Mais dis aux gens, ceux qui se réfèrent toujours aux différents kitabs et autres, ils vont discuter sur l'heure de la rupture du jeûne. D'autres disent non, si on ne voit plus les poils du corps, d'autres disent non, si le soleil est comme ça. Parce que tu vois, l'homme spirituel, il n'a pas de limites. Son application vers Dieu n'a pas de limites. Il pose des actes qui sont au-dessus de la compréhension que vous qui êtes naturel, vous comprenez. Suleiman, est-ce que Suleiman n'était pas bien? Est-ce que Suleiman n'était pas bien? Je vais répondre. Il faut couper d'abord. Non, vas-y. Est-ce que Suleiman n'était pas bon? Mon oncle, Tiens, mon père, est-ce que Suleiman, la Bible Suleiman, que vous appelez Salomon, est-ce que Salomon n'était pas un homme de Dieu? Mais vous savez combien de femmes il a marié? Ce n'est pas Dieu qui lui a dit marie ça. Quand il était là, il a dit tiens, pour éviter la guerre avec mes voisins, je vais marier la fille de chaque roi, de chaque tribu, pour éviter la guerre. Il a combien de femmes? Pour me dire chose. Mon téléphone là, pour me dire chose. Quand le suis silencieux, là comment tu entends? Tu m'appelles. Il met la mandou. Donc tu vois, quand le Seigneur le Tout-Puissant te choisit, il y a des choses que toi-même tu décrètes sur ton propre corps là, qui n'ont rien à voir avec la réflexion de commun. Tu vois, on m'a posé la question, mais pourquoi tu vas te marier? J'ai dit, je n'ai pas dit que je ne me marie pas. Mais la mission que Dieu me confie là, que je me sens confié là, puis c'est vrai. Parce que quand génie t'envoie, tu dis c'est génie. Si Koudamé t'envoie, tu dis c'est Koudamé. Si tu as Rouhanien, tu dis c'est Rouhanien. Si c'est Samirou, tu dis c'est Samirou. Mais moi, si c'est Dieu qui m'a donné, je dis c'est Dieu qui m'a donné. D'autres me disent, il dit ça parce qu'il n'y a plus de prophète. Je n'ai pas dit que je suis un prophète. Jamais. Je ne l'ai jamais dit à qui que ce soit. Je suis Mori Bamba, un homme qui n'est rien, qui ne sera rien, et qui n'a jamais rien demandé à Dieu. C'est lui qui m'a appris. Mon père n'a pas été musulman que vous. Ma mère n'a pas été musulmane que vous. Non, moi non plus, je n'ai pas été musulman que quelqu'un. Il m'a appris et je dis c'est lui. Donc j'ai décidé, il dit, mais Dieu, regarde ce que tu me demandes. Tu me demandes d'aller affronter le démon lui-même en personne, c'est-à-dire les génies, qui ont une si grande puissance. Mais Dieu, qu'est-ce que moi je vais faire? J'ai dansé, j'ai forniqué. Je n'ai pas prié pendant 33 ans ou 32 ans. Mais Dieu, qu'est-ce que moi je vais me faire pardonner? Comment vais-je réussir cette mission-là? Hey, je ne peux pas. Donc, pour réussir cette mission, j'ai décidé, j'ai dit, bon Dieu, mon corps et âme, là, je te donne tout. Pour le restant de ma vie qui reste. Pendant 33 ans, je n'ai pas gêné. Au Souminousani, qui peut m'aider? Crédit de ces mois-là, qui va m'aider? Oh, dans le Coran, il est dit que depuis l'âge de 13 ans, je devais gêner obligatoirement. Mais jusqu'à 33 ans, c'est là que j'ai commencé à gêner. Il faut imaginer. Combien d'années? Plus de 21 ans, 22 ans de non-jeûne. Donc, j'ai dit, Dieu, je me veux pardonner tout ça. Mon corps, mon esprit, mon âme, tout appartient. C'est fini. Moi, je jeûne jusqu'à la tombe. Est-ce que vous voyez? C'est la même chose que Mohamed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit. Il dit, je jeûne tous les lundis, Dieu, pour te dire merci de m'avoir donné la vie. Ce n'est pas Dieu qui me demande de faire ça. Il jeûne les 15 jours, les 15 du mois, pour faire plaisir à son Dieu. Dieu ne lui a pas dit ça. C'est comme ça. Quand Dieu, j'ai dit un homme spirituel, toi, tu n'as pas de limite. Tu crées. Tu veux toujours avoir l'amour, l'affection de Dieu, d'Allah. Je me suis dit, bon, si moi je me marie dès maintenant, m'occuper de mes enfants, m'occuper des trains quotidiens, c'est-à-dire les petits querelles de ma femme, et puis aller affronter les génies, est-ce que je pourrais?
Or, je ne suis pas venu pour soigner les individus. Je ne suis pas venu pour donner l'argent. Je ne suis pas venu pour donner visa, comme les autres marabouts le font à la télévision et autres. Je suis venu pour donner la vie éternelle aux humains. Pour dire à mon frère Ladji, pour te dire à Mouadou, que même si tu es mort de pauvreté, crois en ton Dieu. Arrête d'aller chez les marabouts. Et maintenant, il m'a donné les preuves. Je détruis tout ce que les marabouts fabriquent. Ça veut dire, si je touche comme ça se détruit. Tu vois, je détruis ce que les féticheurs fabriquent. Je ne lis pas de versets coraniques. Donc, j'ai décidé de faire mon corps et mon âme à Dieu. Le mariage, peut-être plus tard, à l'âge de 50 et quelques ans, je peux décider de me marier. Mais pour l'instant, je ne pense pas le faire. Quel que soit ce que les gens diront, je ne pense pas le faire. Cheikh Amaoula n'était pas. C'est des gens, il y a beaucoup de chèques qui ont passé, qui ne sont pas mariés. Cheikh Abdul Kadir Djilani, lui était marié. Mais après, quand il a reçu l'onction de Dieu, il a libéré sa femme et ses enfants. Michel Ahmad Tidjane, 41 ans de choses, de Kaloua. Est-ce que sa femme et ses enfants étaient là? Ils étaient où? Donc vous voyez, quand Dieu te prend, tu n'as pas la même réaction que celui qui allait lire le Coran au Maroc, en Tunisie, en Égypte ou en Arabie Saoudite. On n'a pas la même manière de voir. Un homme spirituel ne voit pas comme vous voyez là. Est-ce que vous voyez? Voilà pourquoi j'ai décidé de ne pas pour le moment l'instant de mettre le barrage de côté d'abord. Je suis un garçon pile, j'ai besoin de femmes. Mais pour le moment là, je ne veux pas en parler. Maintenant, j'ai donné ma vie à Dieu, toute ma vie à Dieu dans le jeûne. Maman ne l'a pas fait, parce qu'il n'a pas péché pendant 32 ans, pendant 25 ans. Moi je l'ai fait, moi je le fais, parce que j'ai péché pendant 22 ans. Je n'ai pas prié, j'ai forniqué. Donc au passage, je dis à tous les jeunes qui croient qu'ils peuvent s'amuser, et puis après le mariage, c'est fini, Dieu a tout oublié. Non, les 15 ans, 10 ans de fornication, de péché que tu as commis là, tu dois te battre pour effacer ça avant ta mort. Je suis en train de vous dire là-bas. Voilà. Bon, il est dit aussi, même quand tu as forniqué, tu as péché pendant de longues années, quand tu décides de te convertir en islam, de te répandre, de te répandre, Dieu absout tous tes péchés passés. Là, on a besoin de donner son corps et son âme à Dieu. C'est toi qui le dis. C'est toi qui le dis. Dans le Coran, c'est pas écrit. Je dis, c'est toi qui le dis. Dans le Coran, David, je l'ai combien de fois? David faisait comment? Je te donne des exemples. 1 sur 2. 1 sur 2. Ouais. Est-ce que le prophète l'a fait? Non. Voilà. Donc, ce que vous êtes en train de vous dire, ne vous référez pas à ce que vous croyez que c'est des erreurs. Ce n'est pas des erreurs. Chacun a sa manière de travailler. Bon, je prends un exemple tout simple. Hein? Est-ce que, quand tu as vu quelqu'un, à ma connaissance, je ne sais pas si c'est le plus fort du monde, c'est faux. Tu as vu quelqu'un qui est dans un village, qui sait à combien de génies, qui sait à combien de sorciers, qui sait d'où vient leur force, qui sait d'où vient qui les entend, qui les détruit en 5 minutes. Tu connais quelqu'un actuellement qui le fait? Tu le connais? Voilà. Donc ça veut dire que chaque chose a son temps, chaque temps a sa chose. Et là, tu vois, Dieu m'a doté de ce petit, je sais du pouvoir, je n'aime pas le mot pouvoir. Dieu m'a doté de ce petit, voilà, de ce petit don, ce minuscule don là, parce qu'il y a d'autres qui viendront plus fort que moi pour prouver. Je prends l'exemple tout simple, hein, des gens de la Rokia. Eux, ils ont des versets qu'ils utilisent pour attraper les djinns. Prends l'exemple sur les marabouts. Ils ont des versets qu'ils écrivent en Nassidji pour laver les gens, pour évacuer les génies. Mais moi, quand je viens, la personne vient, j'ai dit au génie, bonjour, bonne arrivée. Et vous allez voir ça sur cassette bientôt. Tu vas voir ça sur mes cassettes partout. Je leur dis, toi, tu es né tel jour. Toi, tu viens de temps. Toi, ton père t'a fait ça. Le jour que tu naissais là, c'était comme ça. Parce que j'étais là. Donc ça, c'est au génie. Hein. C'est au génie, je dis ça. Alors que je dis, l'être humain doit se soumettre à ce génie-là. Mais vous, les êtres humains, vous êtes quoi devant moi alors? Si moi je continue sur le génie que vous, qui se trouve dans l'invisible, vous les humains, vous êtes transparent comme un sachet. Donc, à toi où tu es assis là, je sais qui tu es. Mais nous les hommes, nous qui suivons un peu Dieu, on n'aime pas. Quand il a dit, bon, si c'est comme ça, fais sur moi, il y a quoi? On ne fait pas ça. Si tu fais ça, nous, on ne fait pas. Mais le jour que ce moment va se préciser, par exemple, je peux aller dans un village où les féticheurs, ils veulent savoir quelque chose, ils veulent voir vraiment si c'est vrai. Là, si je fais, je le prouve. Comme j'ai prouvé dans beaucoup de villages. Voilà, c'est comme ça. Tu as pas une question à poser? Non, pas pour le moment. Bah, écoute. Maintenant
Le Tolabo. Ouais. On est venu pour le Tolabo. Quand il fait des réjouissances hein, depuis Ouais. de longues années. Longues années. Depuis le temps de nos aïeux. Il y a date de 100 et quelques années. Toi et nous, je fais le tenir. Parce que c'est des réjouissances populaires. Moi, je suppose, hein. Des réjouissances populaires. Mais, toi, quelle est ta. Comment dirais-je? Toi, tu souhaiterais que le Tolabo se passe comment actuellement? Parce que nous, quand on vient s'amuser. Amuser. On va s'amuser, amuser les villageois, on va les rendre gais, puis repartir. Toi, quelle est ta. C'est pas, quelle est ta vision, ou bien quelle est ta Merci. vision? Tu sais, quand tu m'as dit aïeux, quand tu m'as dit grand-père, quand tu me dis papa, je dis tout de suite que eux avant, pour forniquer là, c'était tout un tas de problèmes. C'est ce que je te dis, chaque chose a son temps, chaque temps a sa chose. Votre temps là, le démon a plus de l'ampleur. Il a utilisé votre amusement pour vous détruire. C'est ce qu'ils sont en train de combattre aujourd'hui. Voilà pourquoi moi, si vous voyez que je dis, mon combat est tellement gros à expliquer. Je ne sais pas si c'est une caméra qui peut expliquer ça, ou bien si. Je ne sais pas comment il faut vous expliquer. Souvent, je panique. Vous voyez, non? J'ai un message très lourd pour le monde entier. Le démon est passé par l'amusement aujourd'hui pour nous détourner complètement de tous les buts réels. Aujourd'hui, tu peux dire aux gens aujourd'hui, ne dansez pas, on dit, hé, la joie, la gaieté. Mais aujourd'hui, c'est pas ça, demain, parce que pour voir nos enfants. Tous les enfants sont devenus alcooliques. Tous les enfants, regardez l'habillement dans la rue aujourd'hui. Vous-même, est-ce que vous arrivez à guider vos enfants aujourd'hui? Tout le monde est pour ses enfants aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Ce n'est pas la guerre. Ce n'est pas la guerre qu'il a fait. C'est l'amusement. Les enfants sont tellement basés sur la distraction que tout est parti en fumée. Mais avant nos parents, ils étaient sérieux, ils étaient respectueux, ils étaient bien. C'est-à-dire que nos mamans, quand son mari est dans la douche, hein, la femme attend que son mari finisse de se laver, aller prendre le seau, venir. Son mari le réveille à minuit. Il dit, ma chamie, réveille-toi. Il y a des étrangers qui arrivent, comme façon tu dis, toi là-bas là. Il a appris que, il y a des gens qui sont venus, par exemple de Gweka. Ils sont quittés, ils sont venus la nuit. Il a appris que son frère qui est derrière, il arrive, lui il a appris aussi, il arrive. Il dit à sa femme, dépêche-toi, lève-toi, pile le mil, ou bien pile le maïs, fais vite son bac, il arrive. Mon frère, on dit dans la roue. On dit la roue, ça veut dire qu'il a faim. Ou bien lève-toi, prépare. Cette mère-là s'est levée sans poser de questions. Elle court à la cuisine, dans le noir. Elle se brûle. Elle va accoucher du feu s'il le faut ce jour-là, la nuit, là, pour pouvoir préparer ce baka de ce temps qui arrive. Tu comprends? Ces enfants, avant, hein, ça c'est un exemple. Je prends encore un autre exemple. Avant, quand un monsieur, c'est-à-dire une famille comme ça, sa fille veut aller en mariage. Le mariage c'est un amusement. Mais elle sait qu'il y a des parents qui sont suicidés à cause d'un mariage. Je viens et je t'explique. Chaque chose a son temps, chaque temps a sa chose. Le papa il dit à sa femme, hey, ma chérie, méfie-toi de ta fille à son mariage. Si elle nous a humiliés, si on sent qu'elle n'est pas vierge. Donc le père ne dormait pas, la mère ne dormait pas. Maintenant, filles vont toutes déviager au mariage aujourd'hui. Elles ont plus de 20 gars devant papa et maman. Vous voyez? Donc chaque chose a son temps, chaque temps a sa chose. Mais ces parents-là, quand ils allaient au Lombard, même s'ils utilisaient le tam-tam, ils juste pour s'amuser. Ils ne touchaient pas la femme de son voisin, ils ne touchaient pas la fille de son voisin, il avait honte même de le faire, il s'amusait comme il le fallait et il revenait à la maison. Tu vois, non? Mais maintenant, à votre temps là, tout est dedans. Depuis que vous êtes arrivé, vous savez combien de jeunes ont forniqué grâce à votre organisation? Vous savez combien de jeunes qui ont forniqué? Combien de jeunes, moi je suis plié devant la porte là. Vous savez combien de jeunes je vois passer à partir de 1h du matin avec des filles? Vous savez combien? Vous savez combien de petites filles de 13 à 12 à 15 ans qui seront déviagées lors de votre retour là-bas pendant une semaine? Vous savez combien? Voilà. Ce n'est pas, c'est le contexte qui envoie les sanctions. Ce n'est pas l'acte même qui envoie les sanctions. Autant de prophètes, ils dansaient. Autant de Moïse, il y avait la danse. Autant de Joseph, il y avait la danse. Est-ce que vous voyez? Voilà.
chaque chose. Est-ce que c'est pas le combat de Bamba Mori maintenant là? Parce que quand tu dis qu'à lumière de Marie, tu vois les gens passer, alors de jeunes filles monter, est-ce que ça ne veut pas dire que Bamba Mori a échoué, échoué dans ce qu'il devait faire? Voilà, merci. Merci, ça c'est une très très belle question. Sans peut-être le savoir, tu as posé une très très belle question. Bamba Mori n'a pas échoué. C'est vrai que j'ai 3 ans seulement en 2008. Je suis rentré, j'ai libéré toute la danse, je me suis confié à Dieu. Maintenant en 2012, Dieu m'a donné, la chance de sortir. Maintenant de commencer sa mission. J'ai demandé la première doléance qu'elle a faite à Dieu d'abord, c'est de commencer chez moi-même. Parce que quand elle va dans les autres coins, quand elle va parler sur eux, ils vont dire que elle chez lui, mais il n'y en a pas. Donc j'ai préféré commencer chez moi-même. Mais malheur, même si vous voulez, on va faire l'interview là au milieu du village. C'est nos parents, vos grands frères, votre imam, là il fallait tous les hommes de Dieu qui sont dans ce village là, ont dit que moi je n'ai pas le droit de sanctionner ces jeunes là, que je n'ai pas le droit, que je ne dois pas le faire, que l'islam n'est pas obligatoire. Le chef du village m'a dit ici que le pays est laïque, donc de laisser les jeunes s'amuser, de laisser les jeunes aller tout le village mettre témoin. Je suis venu, j'ai combattu avec vigueur même, frère. Ils sont mes enfants, c'est mon village. Donc la force que je peux mettre en ville, là, j'ai mis ça ici. J'ai crié sur eux, j'ai pris le micro, j'ai grondé les jeunes. Et les imams m'ont grondé. Les jeunes, amusez-vous. Nous tous on a dansé, on a fait, comme ce que tu as dit là, on a fait comme ça avec tam-tam. Nous on a fait boum. On a fait ceci, ils ont monté les jeunes contre moi. Aujourd'hui, si tu vois, même aujourd'hui, vous là, voilà vous les qui tapent, vous allez me poser des questions. Mais les jeunes de French ne font pas ça. Parce qu'on leur a dit que je suis un menteur. Que l'islam ce n'est pas ça. Que je suis violent contre les enfants. Sinon j'ai essayé. Mais malheureusement je n'ai pas pu. Où est les enfants que vous avez surcotés avant-hier, les 3 enfants, 4 enfants que vous avez surcotés devant le centre l'autre jour. C'est pas des enfants, ne les surcotez pas. C'est ce que l'imam a voulu. Dites-lui en face, n'ayez pas peur, vous les jeunes qui sont venus d'Abidjan. Je suis en face, voilà, je de French, là et là, elle peut témoigner. C'est ce que Aïfarkou a voulu. C'est ce que Brahma Touré a voulu. C'est ce que chose qu'on appelle Moignan a voulu. Je vous dis qu'à l'heure où je suis assis là, j'ai payé un peu pour amende. Parce que j'ai critiqué mes parents sévèrement de s'endormir sur l'islam. Je vais de payer un bœuf. Je combats pour l'islam. Vous comprenez? Ça ne vaut même pas un mois, je viens de payer un bœuf. C'est comme si je suis maudit du village, je suis banni. Donc c'est tabou. Ne surcotez pas les enfants des gens, vous n'avez pas le droit. Ne le faites pas. Si vous surcotez les enfants, ne m'en dites pas. Je ne vais pas accepter. Tu vas dire que depuis que vous êtes venu, je suis arrivé au village là-bas. C'est parce que je suis très 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 remonté contre nos parents. Si on a que j'ai agressé devant vous, c'est pourquoi je suis venu. Vous êtes nouveau, vous n'avez pas compris, c'est vrai. Ce que les gens me disent, c'est vrai, il est très agressif. Les gens ne comprennent pas. Frentela, c'est mon village. Ces jeunes-là sont mes petits frères, pour certains mes enfants. Ouais. Mais est-ce que Mori n'a pas le droit de gronder ses enfants? J'ai le droit de le faire. On m'a interdit de les gronder. Lors de l'arrivée de Hassan Ouattara ici, les enfants ont vendu l'alcool dans la soirée ici. Demandez-leur, ils ont chicoté. Mais quand ils vous voient, ils veulent se faire comme s'ils veulent atterrir l'islam dans le village. C'est faux, archi faux. C'est pour vous leurrer. Vous qui êtes étrangers, ils veulent vous montrer ici qu'eux, ils aiment l'islam. Même si vous voulez prendre le Coran, ils m'assoient en plein milieu du village. Tu me poses la même question. Je te donne la même réponse. Tout de suite, allons dans le village. On descend. Je veux répondre à la même question. Les jeunes sont effrontés sur Mori. On va danser. Est-ce que c'est lui qui est Dieu? Voilà, les gens sont là. Tout le monde peut témoigner. Est-ce que c'est lui qui est Dieu? Il peut faire quoi? Les parents disent, oh, c'est ok, allons. J'ai dit, soirée de DJ là, ça envoie boisson depuis 2012. Ça envoie alcool d'air. Il dit, tout ce que vous manquez au village seulement, c'est l'alcool. Je l'ai dit en 2012. Et aujourd'hui, c'est en train de se passer. Donc, je n'ai pas échoué. J'ai fait ce que je pouvais faire. Et quand ceux qui sont conscients comme vous, qui viennent me dire, quand je leur explique, ils disent, Mori, même le prophète a été haï dans son village. Que lui ne peut pas ce soir. Donc, voilà ce qu'on peut me répondre pour dire que je n'ai pas échoué, mais que peut-être que c'est Dieu qui va m'aider sur ces gens-là. Sinon, c'est les parents.
Tous les jeunes du village sont témoins. C'est pourquoi les jeunes du village de Flintlard me détestent. Parce que moi je dis qu'ils arrêtent le mal. Les parents disent qu'ils n'ont qu'à faire. Que s'ils font, que c'est ça qui est bon. Que là,